Globalement, le prix des crypto-monnaies, est-ce que ça sert d'en parler concrètement? C'est exactement le même point qu'il y a une semaine, approximativement. Pas beaucoup de changements, des stablecoins qui sont stables, en tout cas ceux du haut de tableau. Rigolez pas, je suis très content quand un stablecoin reste stable maintenant. Elrond, argent, ça c'est beau ça. Bon, pas de secret, ça vient de ça. Il y a un nouveau launchpad, et bien sûr, ça me fait penser à la ville de Stade, en Suisse. Oui, je parle du nez, j'ai bien compris que je parlais du nez, merci beaucoup, j'étais malade. Bref, Elrond en tout cas qui a pris pas mal de valeur, parce que les gens vont staker le GLD pour pouvoir participer au launchpad, et comme vous le savez, le launchpad d'Elrond, c'est l'un des launchpads qui est toujours rentable, même avec cette condition de marché, quoi, finalement. Hack de Binance, hémorragie, 100 millions de dollars sur la BSC, donc la chaîne de Binance. Pour faire très simple, ça vient du bridge. Vous savez, il y avait une ancienne chaîne Binance, et il y avait un pont qui permettait de passer de l'ancienne à la nouvelle chaîne. Globalement, les mecs, ils ont réussi à faire croire au bridge que le bridge leur devait de l'argent. En gros, quand tu déposes de l'argent, le bridge te donne l'équivalent d'une preuve qui te permet de retirer ce même montant sur une autre blockchain. Il a réussi à utiliser une fausse preuve de liquidité qu'il a donnée au bridge et le bridge lui a généré 2 millions de BNB. BNB à 290 $, 2 millions de BNB, c'est un peu moins de 600 millions de dollars. Il a posé ça en collatéral sur une plateforme de prêt et d'emprunt et ce collatéral lui a permis de retirer des stablecoins qu'il a envoyés vers plein d'autres blockchains. Évidemment, certaines transactions se sont fait geler par Tether qui a été super rapide et ils ont arrêté la BSC. Ce qui pose quand même certaines questions sur la décentralisation de la BSC. Visa et FTX s'allient pour transformer le paiement crypto par carte bleue. Alors, vous le savez peut-être, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne il y a quelques mois où je parle des différentes cartes crypto et je refais en fait un classement des meilleures cartes. En attendant, ça avance, il y a du nouveau sur la carte FTX. Évidemment, ça ciblera au début l'Amérique latine, mais naturellement, ça arrivera partout. Et surtout, c'est un partenariat direct avec Visa. Les amis, je continue à avancer. Sanctions anti-russes. Pour faire très simple, les Russes avaient déjà des sanctions, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas avoir plus de 10 000 € de crypto sur certaines plateformes. En l'occurrence, il y a des sanctions supplémentaires contre les Russes. Ils ont tout simplement plus le droit du tout d'avoir des comptes. C'est un peu dommage. Pourquoi? Je dis pas qu'il ne faut pas sanctionner la Russie, mais c'est un peu dommage parce que les Russes qui passaient par des sociétés régulées, qui avaient le droit d'exercer en Europe, c'était rarement des Russes qui avaient des choses à cacher ou qui essayaient de blanchir de l'argent. Là, les Russes qui se font sanctionner, ce sont simplement des citoyens russes qui avaient des comptes à l'international. Donc bon, on va simplement les virer et rembourser leur argent. Encore une fois, il y a un débat très gros, très lourd et qui me dépasse de très loin. Est-ce que c'est la responsabilité des citoyens russes si le président russe décide d'attaquer l'Ukraine? Est-ce que tous les Russes sont devenus des monstres parce que ils sont rentrés en guerre avec un autre pays? J'en sais rien. Bref, les amis, on avance. Le ministère de l'économie a demandé l'accès au solde bancaire de tous les Français. Je sais pas vrai, pas vrai ou quoi, je vous laisse creuser, mais c'est plutôt inquiétant. J'ai même pas lu, hein, mais c'est juste... ça fait flipper parce qu'on se rend pas compte, quoi. Officiel ministère est de lutter contre la fraude. Ouais, mais c'est toujours pareil, tu vois, c'est sous couvert d'une bonne raison et c'est très dur de... Bref, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de consultation. Après, si c'est pour de la fraude, c'est normal qu'il n'y ait pas de consultation, hein. Si tu es soupçonné de fraude fiscale, Bercy, ils vont demander à ta banque des informations sur toi et ils vont dire « Attention, ne prévenez pas le client, c'est normal. » Je te donne un exemple, il y a un client chez Just Mining qui est soupçonné de blanchir de l'argent et d'acheter des armes pour tuer des enfants. On n'a pas le droit d'appeler le client en disant « Alors, on vient d'avoir une demande express, on va donner toutes les informations sur vos flux. » Donc en fonction du genre de demande que tu as certaines demandes qui doivent rester confidentielles. Par contre, normalement, t'as pas un message en mode « Bonjour, on veut le solde de l'intégralité de vos clients. » Quoique oui, c'est déjà arrivé à des sociétés françaises dans la finance, ouais. Mais tu peux refuser de le donner. Si je dis pas de bêtises, il y a un acteur français dans la crypto qui a reçu cette demande et qui a en gros répondu poliment. Ou alors il a répondu un truc en mode soit vous me donnez une très bonne raison et on vous donne les informations de nos clients, parce que clairement, moi il y a un de mes clients, il est soupçonné d'acheter des armes et de faire des choses horribles. S'il faut donner pour être sûr que c'est pas quelqu'un qui participe à ça, je le fais. Par contre, quand ils viennent, t'as aucune information, ils te demandent une liste comme ça et des infos sur tous tes clients, faut qu'il y ait une bonne raison. La bonne nouvelle qu'on a en France, c'est que tu peux demander ta justification. Et bref, c'est quand même un truc de fou, quoi. On arrive au moment où je vous parle un petit peu du Ballon d'Or et de la petite histoire. Donc ils bossaient déjà avec la H Consulting, avec notre structure, mais en l'occurrence, j'avais pas prévu de bosser avec eux, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de trucs dans mon pipe, j'avais du retard sur énormément de choses. Les 2-3 prochaines semaines, j'ai plein de sponsors, j'ai plein de trucs qui avancent, donc j'étais débordé. Et là, il y a Clément Joseph, un copain qui était à l'EDEC Business School avec moi, qui m'appelle et qui dit non, c'est pas possible, il va falloir qu'on trouve une solution. Et la réalité, c'est que j'ai trouvé une histoire sympa. Alors déjà, faut bien comprendre, d'accord, on est sur un club premium, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de oui, ton NFT te permettra de rentrer dans une salle magique qui va t'envoyer sur une autre planète et puis un jour tu auras un sabre laser qui te permettra de... Non, là en réalité, c'est quand tu obtiens un des NFT
de leur collection. Ça naturellement te rend dans un cercle privé, qui est la communauté du Ballon d'Or, et tu as une chance d'avoir d'autres bonus. L'intégralité des bonus ont été listés, donc ça c'est une première vente qui a été faite de 3 pièces, qui ont été vendues beaucoup plus cher, et la prochaine vente a lieu à la fin du mois. Le 23/10 exactement, il y a 1772 pièces qui sont vendues, je crois que c'est à 200 $, et pour le coup ça peut donner des avantages. Alors attendez, je vous parle tout de suite des avantages qui concernent tout le monde. Vous avez naturellement le NFT qui a été designé par Léo Caillard, ça vous donne naturellement un droit de vote sur l'évolution du Ballon d'Or, parce qu'ils vont faire ça chaque année, évidemment avec certains bonus qui vont être donnés. De la même façon, vous allez pouvoir choisir l'artiste qui va designer les fragments du prochain drop, et le gros truc intéressant pour moi c'est vraiment le tirage au sort. Vous avez des whitelists d'éventuels prochains drops NFT du Ballon d'Or, et il y a une petite chance pour quelques-uns d'entre vous d'avoir des bonus qui eux sont naturellement, qui ont beaucoup plus de valeur que simplement détenir le NFT. Là vous avez tout ce que vous pouvez avoir une chance de gagner, d'accord? Donc en gros dès que vous allez avoir un NFT, vous pouvez tomber sur un NFT qui donne l'un de ces bonus. Là vous avez quand même la plupart, enfin des rencontres avec l'artiste, etc., etc., des NFT de l'artiste dans une certaine collection, mais pour les vrais footeux, là il y a une dinguerie. Le plus gros lot à gagner, il y en aura un seul sur les 2022 NFT au total, c'est un accès et une invitation à la cérémonie du Ballon d'Or pendant 20 ans. Et je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il y a arrivé sur le tapis rouge, etc. En tout cas, j'ai vu passer des délires comme ça. La deuxième chose, c'est qu'il y a 50 bonhommes qui vont gagner une carte Sorare. Je sais pas s'il y a des joueurs de Sorare dans le chat, je sais que j'en ai parlé moi sur ma chaîne YouTube, donc il y a peut-être certains d'entre vous qui l'ont, mais il y a 50 cartes Sorare, spéciale édition Ballon d'Or, qui seront à gagner. Il y a 20 maillots dédicacés par un joueur nommé au Ballon d'Or 2022. Toutes les autres utilités, vous les avez là, et je vous ai donné les plus grosses. Il y en a d'autres, il y a d'autres trucs qui sont naturellement à gagner, moi je voulais parler du plus gros. Alors les amis, je précise, je sais qu'à partir du moment où j'en parle, il y a des gens qui en achèteront. Dites-vous bien que 200 € c'est quand même une somme, surtout en ce moment. Dites-vous bien que les lots, vous pouvez les gagner, mais vous avez également une chance de ne pas avoir ce lot-là et de n'avoir que certains avantages qui sont donnés, c'est-à-dire rejoindre la communauté, prendre des décisions, être sur des whitelists. Mais faites attention quand même, c'est de l'argent, ne prenez pas de risques financiers, ne mettez jamais un seul euro que vous n'êtes pas prêt à perdre, et pour le coup, n'achetez pas ce NFT en espérant le revendre plus cher, achetez-le réellement pour les accès qu'ils vous donnent. Et c'est ce qui m'a plu dans cette initiative. Ils ne veulent pas vraiment de spéculation, hein, c'est pas le but. Naturellement, tu as un marché secondaire, donc t'en auras, il y a des gens qui achèteront et qui revendront. Encore une fois, pour moi, vu la période, il faut pas acheter pour l'argent qu'il y a derrière. On est dans une période où l'argent a d'autant plus de valeur, en tout cas dans la crypto-monnaie, qu'à l'époque où tout nous tombait du ciel. Faites attention à vous et surtout réfléchissez bien avant d'investir.